Coucou les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'attends de vous faire depuis hyper longtemps. Donc voilà, comme vous le savez, comme vous avez pu voir sur les réseaux, je me suis mariée. Donc c'était un petit mariage en petit comité religieux et du coup vous avez été énormément à me demander une vidéo parce que j'ai tout organisé de A à Z et du coup bah pourquoi pas, parce que j'ai vu que sur YouTube, parce que j'ai galéré à trouver des vidéos françaises sur YouTube où il y avait vraiment une personne qui expliquait bien comment organiser son mariage à petit prix, etc. J'ai galéré à trouver, donc je me suis dit bah c'est l'occasion d'en faire une comme ça, je peux en faire profiter tout le monde. Donc en premier lieu, j'expliquais un petit peu comment je vais fonctionner. Donc je pense que je vais fonctionner en plusieurs épisodes parce que si je vous fais une seule vidéo pour vous expliquer l'entièreté d'une organisation mariage, je pense qu'il y en a pour 2 heures de vidéo et ça va être très long, très entêtant et chiant. Donc je vais faire plusieurs épisodes, comme ça vous permet de regarder l'épisode qui vous intéresse plus ou moins, etc. etc. J'espère que ce format vous plaira et on se retrouve tout de suite pour le premier épisode. Alors, en premier lieu, je vous conseille d'acheter un planeur. Donc moi je l'ai acheté à Action, donc je l'ai acheté rien du tout, franchement Action vous savez très bien c'est pas cher, je kiffe Action. Donc je vous conseille en premier lieu de vraiment faire ça, de vraiment faire quelque chose où en fait vous posez et vous écrivez tout ce qu'il y a dans votre tête, vous écrivez tout. Et si même tous les jours vous vous rappelez quelque chose, et ben tous les jours vous avez votre cahier et votre stylo et vous écrivez tout. Parce qu'en fait d'organiser un mariage, sachant que moi j'avais pas beaucoup de temps etc et je voulais faire quelque chose de joli, et ben faut savoir que en fait il y a énormément de choses dans votre tête et si vous libérez pas votre tête, vous endormez pas la nuit, je vous jure. Et encore moi dites-vous que je suis quelqu'un de pas du tout stressé dans ma vie, genre vraiment je stresse jamais, c'est-à-dire j'ai pratiquement pas stressé pour le mariage. Mais imaginez à ça vous rajoutez même 5% de stress, mais je vous jure vous êtes dans la mais vraiment. Donc je vous conseille de vraiment tout noter, mais vraiment. D'abord on a dit un budget, donc nous on s'est dit on voulait à peu près 3000 € pour le mariage. Faut vraiment se fixer un budget. Je vous assure, vous vous dites bah, on ira là où le vent nous mène. Non, fixez-vous un budget parce que si vous ne fixez pas un budget, je vous jure, vous n'allez pas vous en sortir parce que vous allez beaucoup trop dépenser. Il faut vraiment que vous vous dites voilà, je veux dépenser, par exemple nous on s'est dit je veux 3000 €. On savait qu'on allait potentiellement dépenser plus pour les petits trucs un petit peu de dernière minute, les nouvelles idées qui nous viennent, etc. Mais en tout cas, dans notre tête, on se dit c'est 3000 €. Et comme ça, bah, on sait que voilà, ce sera aux alentours de 3000 €. Sachez qu'on explose toujours son budget, c'est comme ça. Donc nous, on a explosé de, allez, moins de 1500 €. Donc on va dire on en est pour 4500 €. Un petit peu grosso modo vraiment en arrondissant tous les prix ça fait 1500 €, donc 4500 € pardon. Donc on a explosé de 1500, donc sachez que vous allez toujours dépasser votre budget, mais au moins c'est aux alentours de 3000, parce que dites-vous que là on s'est dit 3000, on a fait 4500, on se serait pas dit de budget, je crois qu'on sera à 10 000 €. Ouais, vraiment, faut vraiment se dire un budget, c'est hyper important. Fixez-le en couple, voyez aussi par rapport à vos projets, sachez que le mariage c'est pour vous, c'est pas pour les gens. Donc c'est vous en fait, il faut vous décider pour vous en fait, parce que nous on s'est dit on a plein de projets dans notre vie, on a envie de voyager, on a envie d'acheter, on a envie de faire plein de choses et on n'a pas envie de forcément dépenser 20 000 € dans un mariage parce que déjà c'est pas notre image et en plus de ça bah je préfère mettre 20 000 € dans un apport pour un appartement quoi. On a d'autres priorités, donc vraiment prioriser. Sachez qu'un mariage c'est pas obligatoire, faire une grande fête c'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire de faire les trucs comme sur les réseaux où c'est 60 000 € le mariage. Tout ça, c'est pas obligatoire. Faites quelque chose de simple à votre image qui vous correspond. Si vous voulez vous faire plaisir et que vous, votre délire, c'est que la pièce montée elle descende du lustre ou que vous rentrez dans la salle avec votre voiture, allez-y, faites-vous plaisir, mais dites-vous qu'il faut que ça vous représente et que ce soit à votre image, à vous, et pas à l'image que vous voulez renvoyer ou à l'image des autres ou à l'image de la mode instagrammable, à votre image, à vous. Franchement c'est le plus important et c'est comme ça que les gens ils vont être bien et ils vont kiffer en fait votre mariage. Dites-vous que c'est ni le lieu, ni la déco, ni le prix que vous mettez, c'est juste l'ambiance. Pour moi le plus important c'est le DJ et la nourriture. Pour moi c'est les deux choses les plus importantes d'un mariage et c'est sur quoi on a énormément misé. Parce que c'était le truc que je voulais, ne pas être déçue en fait. Après encore une fois, c'est vous et vous. Moi je vous parle de moi, mon expérience et ce que moi je voulais pour le mariage. Aussi je vous conseille de faire en fait comme
un montage, on va dire, avec à peu près des photos que vous prenez en capture sur Pinterest. Donc vous prenez des photos du thème à peu près que vous voulez. C'est pas ce que vous allez avoir, c'est vraiment à peu près ce que vous voulez. Et en fait, je les ai mis, j'ai fait comme un album, j'ai mis toutes les photos dedans pour me situer, me dire voilà, je veux à peu près ce thème-là, je veux à peu près ces choses-là à mon mariage. Et c'est aussi ce qui m'a aidé à me diriger pour tout ce qui est déco. Étant donné que j'ai fait 100% la déco toute seule, on a fait énormément de DIY, enfin de choses nous-mêmes en fait. Et du coup, eh ben, c'était très important d'avoir une ligne conductrice en fait pour pouvoir nous aider. Et la ligne conductrice, bah, c'était exactement voilà, les photos que j'avais prises sur Pinterest. Et dans ma tête, je me disais voilà, je veux à peu près ça. Pas en particulier ça, un peu par là, mais voilà, le thème, grosso modo, c'est ça. Et ça nous a beaucoup aidé, donc je vous conseille vraiment d'aller sur Pinterest, de vraiment mettre idée mariage et de capturer, allez, on va dire, je vous conseille de capturer à peu près 10 photos de ce que vous aimez, le thème que vous voyez à votre mariage. Après, vous savez dans votre tête que c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire, ça va vraiment vous aider. En tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé. Du coup, et ben là-dedans, bah, par exemple, là en premier, là j'ai mis des feuilles. Donc ça, c'est des feuilles volantes. Et ça, c'était pour faire le plan de table que j'ai fait. D'ailleurs, je vais vous expliquer vraiment comment faire un plan de table parce que je vous jure que, franchement, ça, c'est des trucs que vous vous dites « Ah, c'est bon, je le fais dernière minute ». Ah non, pas du tout. Je vous explique, ça vaut de l'or en fait. Un plan de table, ça vaut de l'or, c'est hyper bon à faire. Dites-vous qu'on était 100 au mariage et que malgré ça, genre c'était super compliqué à faire un plan de table. Alors imaginez de faire un plan de table quand vous êtes 300, 400, mais vous êtes dans la... Mais vous en faites pas, j'ai la solution et je vais vous aider. Ensuite, donc là j'ai tout noté. En fait la liste des choses qu'on aura à payer potentiellement. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait d'abord on s'est dit un budget. Donc on s'est dit voilà, c'est un mariage religieux, c'est pas un mariage à la mairie. Il n'y aura pas toute ma famille qui sera invitée parce que j'ai une très grande famille. Thomas c'est pareil, il a aussi une grande famille, ils sont beaucoup de frères et sœurs. Donc lui en fait il a pas une grande famille éloignée, mais il a une grande famille proche. Alors moi ma proche, on n'est pas beaucoup, mais ma éloignée entre guillemets on est beaucoup, je sais pas si vous vous situez. Et du coup on savait très bien qu'on pouvait pas inviter tout le monde pour entre guillemets juste un religieux et que c'était pas celui à la mairie et qu'il fallait faire des choix, c'était très compliqué mais qu'on était obligé de se limiter, surtout que moi je voulais à tout prix un mariage en extérieur, donc dans un jardin, et donc comme c'est pas une salle etc, je savais forcément qu'on pouvait pas inviter 500 personnes quoi, ça allait pas être possible et qu'on inviterait maximum de personnes pour la mairie, mais pour le religieux on a décidé de faire ça en petit comité et déjà on est déjà 100 hein. Donc je vous explique le truc. Et encore, hein, j'ai pas invité tout le monde, il y a plein de gens que je me disais oh putain je pourrais qu'ils viennent et tout, mais bon c'est pas possible. Genre, du coup j'ai tout noté, par exemple j'ai noté le lieu où on va le faire, on va dire que c'est le truc le plus important, sans lieu vous êtes rien. Ensuite nos tenues, donc on a décidé de tout faire par des couturiers, tout sur mesure etc. On n'a rien acheté, enfin rien acheté, on n'a rien acheté, déjà tout fait en fait. Ensuite bah, les chaises, les tables, les couverts, les assiettes, les verres, les nappes. Après tout ce qui est repas, tout ce qui est les cadeaux qu'on va offrir, les serviettes, le DJ, le photographe, les lumières, les boissons, les glaçons, les bagues, la déco, bref c'est un petit peu tout ce qui me passait par la tête, j'ai noté. Et ensuite ce que j'ai fait, donc là j'avais carrément tout renoté au propre. Voilà comment je vous conseille d'organiser votre mariage. Je vous conseille aussi de solliciter vos proches, car nous on a sollicité énormément nos proches, ils nous ont beaucoup aidés tous. Et en fait quand vous sollicitez vos proches, moi ce que j'ai fait c'est que chaque personne a une mission. Pas surcharger la même personne parce que forcément elle va merder, forcément elle va oublier, forcément elle aura d'autres choses à faire. Donc j'ai essayé que chacun a un rôle à jouer. Comme ça, chacun joue son rôle et comme ça il le joue à fond en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu des couacs, sachez qu'il y aura toujours des choses qui iront pas le jour J, des choses qui vont se passer, vous direz je voulais pas que ça se passe comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, ça arrivera, préparez-vous à ça, ça arrivera. Il y aura des qui vont arriver clairement et bah c'est comme ça, on n'a pas le choix, donc bah on fait avec, essayer d'avoir toujours des plans B, c'est très important, même plan C, même plan D, mais déjà des plans B c'est déjà bien. Et puis du coup ce qu'on va faire c'est que pour l'épisode 1 bah, je vais vous laisser avec quelques images. Donc le photographe malheureusement il est surbooké et donc les images du photographe on les aura pas du tout maintenant à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, on les a pas du tout et on les aura
aura pas avant au moins dans 2 mois. Du coup je vous mets un petit peu les images de ce que mes proches ont pris, de ce qu'on a réussi à prendre le jour J. Comme ça vous allez voir un petit peu dans quel on était, comment ça s'est passé, etc., etc. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour l'épisode 2.